Merci beaucoup. La question 25, Madame Dillon. Alors, incroyable mais vrai, les interprètes judiciaires du Limbourg ne seraient toujours pas payés. Et on est en avril. Alors, le bureau de taxation qui doit payer a subi des réformes et certains interprètes, monsieur le ministre, n'arrivent plus à payer leurs factures, des arriérés de paiement allant jusque 25 000 euros à cause de cela. Et ils ont des problèmes donc pour payer leurs propres factures. C'est scandaleux, monsieur le ministre. Et ils ont osé, début avril, parce qu'ils ont quand même eu de la patience, ils ont osé se plaindre, ils ont envoyé un mail. Ces interprètes du Limbourg. Un mail standard a été envoyé en réponse de la part de vos services. Donc une réponse assez standardisée disant que le bureau de taxation de Bruxelles a repris le Limbourg, qu'à Bruxelles on n'a que la moitié du personnel qui est prévu. Bon, il y a des absents pour raison de maladie. Il y a un retard dans le traitement des factures. Et pour répondre au délai de paiement de 30 jours, donc il n'y a pas suffisamment de personnel. La hiérarchie est au courant et essaye de trouver une solution plus vite. Alors, monsieur le ministre, je ne comprends pas que tout cela doive durer aussi longtemps. Il ne s'agit pas de milliers de factures. C'est inacceptable. Il peut y avoir des problèmes au bureau de taxation de Bruxelles. Tout ça peut être bien vrai. Il y aura certainement pénurie de personnel, mais ce n'est pas une raison pour abandonner ces personnes. Donc j'aurais voulu avoir plus d'explications. Quelles sont les initiatives que vous avez prises pour résoudre cette problématique sérieuse et quelle est la situation dans les autres arrondissements judiciaires? Est-ce que là aussi, il y a un arriéré de paiement? Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Dillon. Monsieur le ministre, payer des factures au niveau de la justice, ça semble être toujours difficile. Et donc, il y a un problème de crédibilité sur différents plans, mais aussi ici, ça ne va pas bien. Dommage que ça arrive avec les experts qui collaborent avec la justice. Il n'y a plus de confiance. En novembre 2023, les budgets disponibles étaient épuisés et il fallait trouver de l'argent pour payer les factures. J'ai posé une question et il s'avère que uniquement pour les interprètes, 260 000 euros devaient encore être payés en 2023, uniquement pour les interprètes. Et lorsqu'on regarde le budget, la situation ne va pas s'améliorer. Le service de tutelle en 2023 a déjà payé 1,3 million, aussi les arriérés. Donc, il y a encore des factures ouvertes. Et vous avez dit aussi que le nombre d'interprètes augmente chaque année pour les MINA, mais le nombre augmente de ces MINA, le nombre de dossiers augmente, les dossiers sont complexes et malgré cela, pour 2024, 1,6 million seulement sont prévus et déjà en 2023, on était à 1,3 et le nombre de dossiers augmente et on prévoit moins d'argent. Et il y a encore un montant ouvert pour 2023. Les bureaux de taxation, là, vraiment, ça se coince entièrement. Au Limbourg, les interprètes n'ont pas encore été payés en 2024. Il y a un bureau où, pour trois collaborateurs où il n'y a qu'un seul qui reste. Et on voit donc la facture au bureau de taxation, pas suffisamment équipé non plus. Enfin, c'est une catastrophe. Et on veut être partenaire de confiance et donc les factures doivent être payées à temps. Donc c'est pour ça que je me demande s'il y a déjà une solution envisagée pour les bureaux de taxation lorsque les dernières factures de 2023
seront payés. Et lorsqu'on regarde ça pour tout type d'experts, quel est encore le budget pour 2024 pour payer les factures, services de tutelle, et quand les factures vont-elles être payées? Il n'y aura pas suffisamment d'argent, je crains. Et pour terminer, Monsieur le ministre, en réponse à une question écrite, si les experts ont droit à des intérêts de retard, vous avez répondu que ce n'est pas le cas sur la base de la loi concernant les arriérés, que cela ne s'applique qu'aux missions publiques, au marché public. Et est-ce vraiment le cas que les autorités peuvent se permettre de payer avec des mois de retard sans aucun intérêt ou sans aucune indemnité? Monsieur le ministre, merci Madame la Présidente. L'administration, le SPF, en décembre, a reçu un grand nombre de factures de traducteurs et d'interprètes, mais aussi d'hôpitaux qui ont réalisé des examens d'âge et aussi des frais introduits par des tuteurs. Sur le plan budgétaire, les moyens nécessaires ont été libérés pour que le service de la tutelle puisse recommencer les paiements. Le problème ici abordé porte sur un montant limité de factures de l'année passée de 2023, surtout du mois de décembre, et en principe à payer sur le budget de l'exercice 2024 entièrement dépensé, et c'est ainsi qu'on l'a mis sur le budget ou l'exercice 2024 parce que celui de 2023 était épuisé. C'est un problème budgétaire résolu facilement par une décision du Conseil des ministres. Le service de tutelle pour 2024 a déjà payé pour 325 000, non, a déjà reçu des factures pour 325 000 euros, toutes déjà traitées. Le montant dû pour 2023 pour les interprètes s'élève à 260 000 euros pour 2024. J'ai un budget total de 1 105 000 euros et ce montant peut encore être adapté en fonction des besoins. La troisième question pour savoir si le budget prévu couvre les besoins réels. En 2023, le service de la tutelle a payé 1 300 000 euros pour les interprètes, et avec l'augmentation du nombre de mineurs non accompagnés, la complexité des procédures, le nombre d'interprètes nécessaires ne fait qu'augmenter. Le budget qui est dépensé chaque année, bien sûr, aussi augmente tout le temps. Et donc, il y a l'aspect imprévisible des dépenses, ce qui explique notamment, c'est un des facteurs qui explique ce manque. On n'a peut-être pas fait une bonne estimation. Quatrième question. Celle de savoir si les prestations des traducteurs et des interprètes payées par le service de tutelle ne relèvent pas de la réglementation des frais de justice. Pour les interprètes, ce sont les tarifs fixés dans le règlement sur les frais en affaires pénales. Le service à tutelle SPF Justice applique les règles. Beaucoup d'interprètes qui travaillent pour le service de la tutelle travaillent aussi pour les tribunaux et les parquets. Souvent, ce sont les mêmes personnes. C'est plus cohérent d'avoir une structure tarifaire. Les interprètes sont informés des conditions de paiement et doivent les accepter pour être repris dans la liste des interprètes qui peuvent être appelés sur le plan budgétaire. Ce n'est pas une dépense à charge des frais de justice, mais au budget du service de la tutelle. Et lorsqu'il s'agit des intérêts de retard et l'ordre de grandeur de ces intérêts. Pour ces intérêts de retard, on fait référence à la loi du mois d'août 2002, je suppose, concernant la lutte contre les arriérés dans des transactions commerciales. Eh bien, cette loi du 2 août 2002 ne s'applique pas à ces cas, étant donné qu'il ne s'agit pas de transactions commerciales ou de cas visés dans une autre loi de décembre de 1993 concernant les marchés publics ou marchés
pour travaux, livraisons et services. Mais il s'agit de créances d'interprètes. Le SPF Justice, en outre, n'est pas l'autorité adjudicatrice dans le sens visé par la loi susmentionnée. Les prestations des interprètes ne relèvent pas du champ d'application de cette loi et donc ne peuvent pas être invoquées pour demander des intérêts de retard. Voilà les réponses aux questions. Vous savez aussi qu'avec la digitalisation de la justice, qu'il y a l'application Just Invoice qui a été créée et on constate que les experts sont payés plus vite que par le passé grâce à cette numérisation de la justice. Je voudrais demander de ne pas tout mélanger en général avec cette application Invoice. Les experts sont payés plus vite comme il faut, bien sûr. Madame Dillon, Monsieur le ministre. Je ne peux pas vous remercier de cette réponse. Cette idée, ils vont être payés plus rapidement avec Just Invoice, mais selon l'information dont je dispose, les interprètes jusqu'à ce jour n'ont toujours pas été payés. Je n'ai pas reçu de réponse non plus. Quand ces gens vont finalement pouvoir attendre le paiement? Monsieur le ministre, vous, nous ici dans la salle, nous avons chaque mois des dépenses à faire et les jeunes ont encore un prêt hypothécaire, ont souvent des enfants et donc ce sont des éléments fort importants. Je regrette que vous ne puissiez pas dire, voilà, aujourd'hui, le 17 avril, pour date telle, au plus tard, ces personnes auront leur argent. Deuxième point, en ce qui concerne les intérêts, là aussi, Monsieur le ministre, je ne peux pas suivre votre raisonnement. Si moi et vous, si nous payons trop tard nos impôts, très rapidement, on a une lettre du SPF Finance avec une majoration et dans le secteur privé aussi, je ne peux même pas le comparer. Là aussi, il y a des intérêts à payer. Avec une mise en demeure, est-ce que les intérêts de retard peuvent-ils commencer à courir? Il y a de la jurisprudence. Monsieur le ministre, les interprètes sont un partenaire important pour la justice, sont déjà pas bien payés, souvent attendent des heures avec une espèce d'indemnité qui leur est payée, mais parfois avec un report de l'affaire et alors ils sont venus pour rien au tribunal. C'est vraiment inacceptable. J'aurais voulu de savoir quand ces gens vont être payés. Deuxièmement, je n'ai pas reçu de réponse non plus à ma question de savoir ce qu'il en est dans d'autres arrondissements judiciaires. Il y a des messages dans la presse qui portent surtout sur le Limbourg et dans une moindre mesure de Bruxelles, le néerlandophone. Qu'en est-il des autres arrondissements? Vous n'avez pas donné de réponse. Et pour terminer, Monsieur le ministre, comme le porte-parole a formulé sa réaction, le porte-parole du SPF Justice, lorsque ce problème a été relaté dans la presse, Monsieur le ministre, eh bien, je regrette la minimisation du problème. Si vous êtes là, victime, et vous avez vos comptes à payer comme chaque citoyen ici dans ce pays, il y a des factures à payer, il faut essayer d'achever le mois. Donc, je pose une question complémentaire. Quand ils seront payés et qu'en est-il dans les autres arrondissements? Madame De Witt, oui, c'est vrai, Monsieur le ministre, vous pouvez dire que vous faites le nécessaire, mais bon, ces gens qui ne reçoivent pas leur argent alors qu'ils ont des factures à payer. Et donc, si ce n'est pas payé et s'il y a des intérêts de retard à payer, on en est responsable. Je ne sais pas sur la base de quelle loi, peu importe. Il faut que ce soit indemnisé. Je me souviens de 175 millions de factures ouvertes. Et donc, lors de la législature précédente, et les arriérés ont été résolus. Et je constate aujourd'hui qu'au fur et à mesure que ces arriérés ne font qu'augmenter et qu'il y a des budgets qui sont prévus pour des factures qui dépassent déjà les montants de l'année passée.
C'est pas positif, c'est inacceptable. Avec ces partenaires dont vous dépendez pour votre travail, ne pas les payer correctement, c'est inacceptable. Les autorités devraient donner l'exemple. Je peux répondre parce que les collègues ont raison lorsqu'elles disent que je n'ai pas donné une réponse complète. Je m'en excuse et je veux rectifier le tir. En effet, on fait référence à ce message dans Het Belang van Limburg il y a quelques semaines du service frais de justice. J'apprends qu'en 2024, pour le Limbourg, que 841 états de frais de traducteurs et d'interprètes jurés pour un total de 353 472 € ont été payés, 76% de ces états payés dans les 30 jours. Voilà. C'est ce que je voulais dire par un paiement plus rapide via Just Invoice, parce que ces arriérés, en effet, sont inacceptables et nous devons en faire, et nous en avons fait une priorité, notamment via le développement de Just Invoice. Je tiens encore à vous dire que ce sont les chiffres du début de la législature, 50 jours en moyenne pour le paiement, 19 jours en 2023. Et donc, en ce qui concerne ma réponse précédente, à un autre moment, je l'ai dit que c'est un autre budget que celui des frais de justice pour le paiement des indemnités pour les tuteurs. Il y avait un retard l'année passée. Le SPF Justice, après quelques semaines, a pu reprendre les paiements et à quelques cas près, ces arriérés sont résolus. Et comme vous le savez aussi, et on en a déjà parlé au sein de cette commission, le budget du service a été augmenté. Il s'agit de 7 726 000 en 2024 par rapport à 5 963 000 € en 2023. Ce budget majoré permettra au service de la tutelle de payer aussi les frais des interprètes. Mes excuses de ma réponse partielle. J'en déduis que le problème au Limbourg, à quelques cas près, serait résolu, ce qui n'est pas clair dans les informations dont je dispose et je n'ai pas reçu de réponse quant aux autres arrondissements judiciaires. Je poserai dès lors une question écrite. Et c'est ainsi qu'on peut passer à la question suivante, question 2 de Madame Dillon.